Tu viens d'avoir un bébé, tu vas bientôt avoir un bébé, et tu te poses peut-être la question d'utiliser un biberon, ce qui est assez banal aujourd'hui. Mais il y a quelque chose que tu sais pas en ce qui concerne les biberons. Il y a peu de chances que tu le saches parce que personne ne te le dit. Eh bien, à la fin de cette vidéo, tu seras bien mieux informé et ça te permettra de mieux comprendre les choix qu'il faut faire et surtout ceux qu'il ne faut pas faire. Parce que oui, il y a biberon et biberon, même si cet objet paraît assez banal. 95% des biberons sur le marché libèrent jusqu'à 100 millions de microparticules plastiques dans le lait des bébés. Ça ressemble à ça, des centaines de millions de microparticules qui sont relâchées à l'intérieur du lait de bébé. Et t'as pas envie de ça pour ton enfant, mais encore une fois, tu ne le savais pas. Ces centaines de millions de microparticules relâchées, c'est pas nous qui le disons, c'est une étude du magazine Nature. Tu peux taper microparticules plastiques biberon sur n'importe quel moteur de recherche et tu vas trouver énormément d'articles qui étayent tout ça. On peut mettre plusieurs liens ici pour que tu puisses voir ça. 100 millions de microparticules plastiques. À la fin de l'année, on retrouve dans le couche de bébé l'équivalent d'une carte de crédit plastique tant il aura ingurgité des tout petits bouts qui, ensemble, font une quantité qui est incroyable et certainement pas recommandée pour ton bébé. Alors, quand on vient de te dire ça, évidemment, ça t'inquiète. Tu te dis, mais est-ce que moi, mon biberon, il a ça? 95% des biberons sur le marché sont faits en polypropylène, cette matière qui n'est pas très transparente. Et donc le polypropylène est celui qui est responsable du fait que ça libère des microparticules plastiques dans le biberon, mais aussi dans les gourdes. Et oui, il y a plus de 9 chances sur 10 que le biberon que tu utilises déjà, si tu es déjà utilisatrice de biberon, relâche des microparticules plastiques. Et ce, surtout lorsque l'on chauffe et lorsque l'on secoue. Et bien sûr qu'on secoue les biberons parce que souvent on met de la poudre de lait dedans avec de l'eau et qu'on a besoin de touiller tout ça. Et pendant ce procédé qui est pourtant banal et anodin, c'est à ce moment-là principalement que des microparticules plastiques sont relâchées dans le lait de bébé. Ok, alors quelles sont les alternatives? C'est très simple. Il faut des biberons qui ne relâchent pas de microparticules plastiques. Et donc, il y a les biberons en verre. Bien sûr, au biberon français, nous en proposons. Et il y a les biberons en copolyester, cette matière qui ressemble à du verre. On dirait du verre, mais ça n'en est pas. Qui ne libère pas de microparticules plastiques et qui ne capte ni l'odeur ni la couleur des aliments. Si bien qu'il se comporte comme du verre sans en avoir la fragilité. Parce que le verre n'est jamais incassable et quand bébé grandit, il a souvent envie d'utiliser tout seul son petit bibi et lui laisser un biberon en verre entre les mains, c'est pas très rassurant pour les parents et c'est juste. C'est encore une fois pas nous qui disons que nous ne libérons pas de microparticules plastiques. Nous les avons fait tester par le laboratoire SGS, leader mondial de la certification des produits. Et voilà le résultat. 0 microparticules plastiques relâchées dans le lait des bébés. Maintenant, tu sais, à toi de faire le bon choix pour celui que tu aimes tant, ton petit bébé.